Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo bilan lecture. Donc je vous fais la petite voix off avant que la vidéo ne commence parce que j'ai perdu les premiers rushs et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste à regarder un petit peu en bas, mais j'ai fait capture d'écran de mon application pour pouvoir vous parler de tous les livres. Le premier livre que j'ai lu, je l'ai commencé en 2025 et j'ai terminé en 2026. Donc j'ai commencé à lire le 5 septembre 2025. Et j'ai mis donc 145 jours pour le terminer, soit le 27 janvier. Donc c'était Cold Case Academy, le tome 1. The Nature de Jennifer Lynn Barnes. À chaque fois je vais vous lire la 4e de couverture, vous donner mon avis, vous parler un petit peu du livre. Pour traquer un tueur, il faut penser comme lui. Cassie, 17 ans, a un talent inné pour lire les pensées et les sentiments sur le visage ou dans le comportement des gens. Quand le FBI lui propose d'intégrer un programme ultra secret pour résoudre d'anciennes affaires non élucidées, elle croit à une mauvaise blague, mais son don exceptionnel pourrait se révéler essentiel dans la traque des criminels. Plongée dans un monde dangereux, entourée d'adolescents aux aptitudes uniques, Cassie devient bientôt la cible d'un mystérieux tueur. Un jeu impitoyable du chat et de la souris commence, où chaque décision pourrait être fatale. Pour survivre, la jeune fille va devoir utiliser toutes ses capacités et plus encore. J'ai beaucoup aimé. On suit Cassie, donc c'est le personnage principal de l'histoire et un petit peu tous, qui a une histoire un peu particulière et qui du coup se retrouve à devoir traquer un tueur qui a une mise en scène un peu particulière. Je vous laisserai découvrir dedans. Donc j'ai mis la note de 3 étoiles et demie. J'ai beaucoup aimé, je vous lis mon avis. Le début est un peu long à se mettre en place et les chapitres ne se suivent pas forcément, mais le retournement des situations, waouh, je ne m'y attendais pas. J'avais soupçonné tout le monde sauf elle, et je n'ai compris que vers la fin quels étaient les passages, dommage, car ça aurait pu apporter beaucoup plus à l'histoire. Hâte de lire le tome 2. En fait, je vais vous montrer. Dans le livre, on a des chapitres comme ça qui sont assez courts. Enfin, ça dépend desquels, je crois. Mais ça reste assez court au niveau des chapitres, moins d'une dizaine de pages. Et on a des passages comme ça, où il y a marqué toi. Et en fait, je n'avais pas compris qui était toi. Et en fait, toi était tout simplement l'auteur du meurtre. Enfin, l'auteur des meurtres. Tout simplement. Et du coup, enfin voilà. En petite note, j'ai marqué au début les chapitres ne suivent pas, mais là oui, donc j'étais quasiment à la fin du livre. Mais là oui, ce qui est bien plus agréable à lire et à comprendre. En revanche, je ne comprends pas les passages où il y a écrit toi. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Et j'avais marqué aussi dans mes petites notes parce qu'ils disent Sujin et Mo. J'avais noté les petites abréviations pour m'en souvenir. Donc Sujin c'était sujet indéterminé et MO c'était mode opératoire. Donc voilà pour le premier tome que j'ai lu. Donc c'était aux éditions PKJ et j'adore leur mise en page. C'est hyper facile à lire. Et le livre faisait, sans les remerciements, il faisait 285 pages. Donc ça va, c'était un petit livre. Maintenant j'essaye de me challenger au niveau des livres. Au niveau de la lecture des pages. Ensuite, le deuxième tome que j'ai lu, c'est donc... Enfin, le deuxième livre que j'ai lu, c'est donc le tome 2 de Cold Case Academy, La marque du tueur. Donc pareil, toujours PKJ. Je vous lis la 4e de couverture. Face au jeu mortel du tueur, survivre est le seul moyen de gagner. Après avoir intégré un programme secret du FBI et survécu de justesse à une tueuse liée au meurtre de sa mère, Cassie Hope pense enfin pouvoir souffler loin de l'action et du danger. Jusqu'au jour où un imitateur reproduit meurtre après meurtre les crimes sordides du père de Dan. Les recrues de l'académie n'ont pas le choix. Pour l'arrêter, il faut creuser dans le sombre passé que leur ami tente désespérément d'enterrer. Secret de famille, manipulation psychologique, jeu mortel, le tueur semble toujours avoir une longueur d'avance. Pour suivre Cassie et ses amis devront entrer dans la tête du monstre, alors qu'ils ne les entraînent eux aussi au bord de la folie.
Celui-ci, j'ai donc mis une note de 4 étoiles. J'ai marqué en avis. J'ai été plongée dans l'histoire qui était très captivante et j'ai compris pourquoi il y avait 5 tomes. J'ai aimé en savoir plus sur Dan. Donc oui, il y a 5 tomes. Tome 1, 2 et 3 sont traduits. Le tome 4 sort au mois de novembre. Donc j'ai hâte. Pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 2. Donc là, on en apprend plus sur Dan. Donc c'est trop bien. J'ai commencé à le lire le 29 janvier et j'ai fini de le lire après 15 jours. Donc le 12 février 2026. Il était hyper cool. Pareil, on a toujours ce même format. Et là, par contre, on n'a pas les espèces de lettres. Ah si, j'ai envie, on a les lettres toi et... Enfin, on a les passages toi, donc là, j'avais compris, c'était plus agréable. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé, ça rajoute un petit truc en plus à l'histoire, donc c'est trop bien. Ensuite, j'ai lu Pole Position de Aimé Lou au format Addictive. Donc ça, c'est 3 tomes, si je ne me trompe pas. Et c'est les frères Reynolds. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Il est le meilleur, il va le lui prouver. Trenton Reynolds, dit Tiny le maudit, est abonné aux secondes places. Habile derrière le volant mais terrible face aux caméras, il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante et à la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver. Mais jusqu'à où est-elle prête à aller? Un roman qui va à 300 à l'heure par. Au niveau de la note, j'ai mis 4 étoiles. J'ai marqué, j'ai adoré la fin, mais le début était un peu lent. J'ai commencé à lire le 27 avril et j'ai fini de le lire le 21 mai. Donc j'ai mis 25 jours à le lire, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du format, on est sur ça à l'intérieur. Dans mes souvenirs, les chapitres duraient à peu près une dizaine de pages, ou voire un peu moins. Et au début, j'avais pas compris que ça annonçait les lieux auxquels ils étaient. Là, on a un petit truc comme ça qui peut servir de marque-page. La couverture est en relief, donc elle est trop belle. Et à l'intérieur, vous retrouvez un glossaire, donc c'est-à-dire avec tout le vocabulaire qui va être utilisé. Donc ça, c'est super pratique, on peut aller le revoir quand on veut. Donc voilà, je ne sais pas si j'achèterai la suite, je sais qu'il y a la suite. Mais voilà, j'ai pas... En fait, je trouve que la fin, elle est bien faite. Les autres tomes, c'est Faux départ et Hors piste. Donc on verra si je les achète. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin de les acheter. Il y a 2 chapitres de smut. Et le chapitre qui est page 207, c'est un chapitre que de smut. Donc moi, ça m'a pas trop dérangé, mais je sais que ça peut gêner certains. Donc il y a un petit peu de smut dans celui-ci. 5e livre que j'ai lu, c'est Deal With It de Sandra Fengari aux éditions HarperCollins Poche. Donc un prof, une élève, un secret. Je vous lis la 4e de couverture. Un prof, une élève, un secret. Jamais Lana n'aurait pensé se retrouver dans une situation aussi chaotique. Alors qu'elle entame une nouvelle année à l'université de l'Ohio, sans sa colocataire de toujours, qui l'a abandonnée pour de nouvelles aventures, voilà que la personne avec qui elle va devoir cohabiter est son prof. Horrifiée, Lana n'a malheureusement pas d'autre choix que d'accepter le deal de Monsieur Hartforth, enfin de Dasher, et de garder le secret pendant 6 mois, le temps que son bail se termine. Ce n'est pas le fait de le croiser quelques heures par jour qui va la déstabiliser. Et pourtant, la jeune étudiante se rend bien vite compte que c'est une véritable torture de vivre dans le danger, avec un homme aussi arrogant, mais surtout qui nous tente aussi fort. Cette relation interdite et illégale semble impossible, impensable. Bientôt, ses émotions deviennent incontrôlables et menacent de la consumer. Un coup de cœur interglacial, le plus dur était de terminer ce livre et de quitter Dasher et Lana. @Edilcios. Je suis complètement d'accord avec ça. C'était hyper compliqué. J'ai adoré l'histoire. C'est un livre qui fait 366 pages. Mais je vous assure qu'une fois plongée dedans, j'ai adoré. Donc j'ai commencé à le lire le 15 février. Et j'ai terminé après 129 jours parce que j'avais perdu mon livre.
Donc j'ai terminé le 23 juin, tout simplement. J'ai adoré, j'ai mis 4 étoiles et demie. J'ai pas mis 5 parce que c'est pas un coup de cœur. Enfin ça pourrait l'être, mais j'ai préféré mettre 4 et demi. En avis j'ai marqué, j'ai adoré l'histoire, comme elle se déroule, comment elle se déroule. Les retournements de situation sont trop bien et la fin est parfaite. J'ai trouvé que la fin était incroyable. Donc voilà. Il y a du smut, hein. Il y a la flamme, hop. Voilà. On a la deuxième flamme, donc... Mais j'ai adoré. Et ensuite, dernier petit livre, je vous en ai parlé dans le vlog, je pense, qui va sortir, qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est le livre de Philippe Boxeau, Les morts ont la parole. Donc je l'ai sous le livre de poche, tout simplement. Donc je vous lis la 4e de couverture. Médecin légiste depuis plus de 30 ans, Philippe Boxeau livre son quotidien fait de morts qui ne le sont pas toujours ou pas encore. De disparition de cadavres, de dissimulation de meurtres, de suicides étonnants. De la scène de crime à la salle d'autopsie, entre pratique médicale et enquête policière, l'expert médico-légal raconte son métier qui est aussi sa passion. Il relate ainsi l'évolution du corps après la mort à travers des histoires de mouches, puis il s'arrête sur cet homme qui pensait mourir d'un seul coup de feu et qui a dû s'y prendre à 14 reprises. Sur cet autre qui, en voulant se pendre, est finalement décédé d'une fracture du crâne, sur ce meurtrier qui n'aurait jamais dû consommer de l'alcool, ou encore sur cette morte qui avait le mauvais goût de transpirer. Les histoires rassemblées ici sont toutes vraies, âme sensible s'abstenir. Une passion cheville au corps, un talent éclatant de conteur, il n'en fallait pas davantage. Victoire Lemoigne, Le Figaro, pardon. Donc j'ai mis 2 étoiles et demie. Mon avis, c'est livre très complet où on apprend plein de choses sur la mort ainsi que le métier de médecin légiste. Par contre, j'ai trouvé l'organisation du livre un peu fouillis. J'ai trouvé qu'on pouvait s'y perdre. Il faut savoir que j'ai lu ce livre en 9 jours. J'ai commencé à lire le 15 juin et j'ai fini de le lire le 23 juin. Donc c'est pas comme si, et je l'ai quasiment lu tous les jours, c'est pas comme si je l'avais lu par... Enfin, voilà, il fait 248 pages, donc il est assez court. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il était hyper fouillis. On partait sur une histoire, puis on allait sur une autre qui lui ressemblait. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Est-ce que j'achèterai les autres? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça incroyable d'en apprendre autant sur la mort, sur le métier médecin légiste, sur les autres métiers qui entourent les médecins légistes, même s'il n'en parle pas autant détaillé que son métier à lui. Mais en tout cas, je trouve ça cool. Et moi, j'adore ces petits... comment ça s'appelle? Ces petits reportages qu'il fait en ligne. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis 9 jours à lire, donc c'est hyper rapide. Et au niveau des petites notes que j'ai mis tous les passages ne sont pas toujours hyper fun. Il y a des passages très glauques. On apprend aussi pas mal sur le métier de médecin légiste et sur le décès. Oui, il y a des passages, c'est pas très fun, vous vous en doutez bien quand on parle de scènes de crime, de meurtre, de décès. C'est pas toujours hyper fun. Il y a un passage qui m'a pas mal marqué. Mais voilà. Et je vous montre ma lecture actuelle. Mon objectif, ça serait de la terminer rapidement. Je lis The Deal de L. Kennedy au format Hugo Poche. Donc c'est de la new romance. Il y a 2 dames au niveau de la comédie romantique. Et j'en suis à la page 245. Tac. Et il y a 489 pages. Donc j'ai lu quasiment la moitié. Pour l'instant j'aime bien. Je le lis tant en papier que tant sur ma tablette comme ça. Enfin, je sais pas, c'est plus facile des fois d'avoir ma tablette plutôt que d'avoir mon livre papier, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.
Strunt i att något sånt ska hända mig.